Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce qui arrive vers vous pour votre mois d'avril 2023. On y va? Ok, on nous parle de projets créatifs. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. On trouve sa voie. On trouve ici, vous voyez, comme une direction, peut-être même une mission qui va vous porter. Ça peut être une activité dans laquelle vous vous sentirez, vous voyez, de plus en plus épanoui. Une activité qui peut éventuellement, vous voyez, se transformer par la suite en une activité professionnelle. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez conscience de cette connexion que vous avez. Vous avez conscience d'avoir énormément de ressources, énormément de talents, peut-être même plusieurs cordes à votre arc. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous allez tout simplement, vous voyez, vous laisser porter par ce que vous ressentez, par vos intuitions, par vos envies. Et on voit réellement que c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de continuer votre route sans trop de tracas, sans trop de chichi, sans trop vous poser de questions. Le fait de suivre votre cœur, le fait de tout simplement faire ce qui vous chante, c'est réellement, vous voyez, ce qui vous permettra de faire des pas en avant, mais surtout de vous construire avec une seule énergie, l'amour, la passion aussi. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a ce côté où vous refusez de vous détacher de vous-même. Vous refusez de vous détacher, vous voyez, de la personne que vous êtes. Et j'ai vraiment cette impression que plus vous êtes face à vous-même, plus vous avez, vous voyez, comme cette capacité à vous retrouver seul, à vous isoler. Et plus vous sentez, vous voyez, que toutes les informations, elles sont là, que toutes les informations arrivent vers vous, peut-être même sans forcer parfois. C'est quelque chose qui peut, on va dire, comme vous faire sourire, mais c'est aussi quelque chose qui peut totalement, vous voyez, comme changer la donne dans cette façon que vous avez de vous voir. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, on a peut-être douté de ce qu'on recevait en termes d'intuition. Peut-être que pour certains, vous doutez encore, vous voyez, comme de votre mission, de la direction que vous pouvez prendre pour votre vie professionnelle. Mais ici, on a l'impression qu'on trouve, c'est une certitude et on ne se pose plus de questions, on se laisse tout simplement aller, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de manière inespérée. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, vous êtes des personnes douces. Vous êtes des personnes, vous voyez, comme très agréables à vivre. On a vraiment cette impression que vous n'êtes pas, vous voyez, comme dans le jugement. Vous n'êtes pas, vous voyez, comme à pointer les personnes autour de vous du doigt. C'est, je cherche à comprendre éventuellement ce qui s'est passé dans la situation, histoire que moi-même, je puisse avancer et que je puisse en apprendre de cette situation. On a vraiment cette impression que vous n'êtes pas des personnes rancunières. Vous n'êtes pas forcément, vous voyez, comme des personnes à, voilà, à chaque fois, tu sais, je mets le doigt où ça fait mal. Non, vous n'êtes pas comme ça. Mais on a l'impression ici que quand vous accordez votre pardon pour certains, c'est pas forcément, vous voyez, pour que les autres changent à votre égard, c'est beaucoup pour que vous puissiez vous sentir vous-même. C'est comme si vous êtes des personnes à vivre, mais sans prise de tête, sans chichi, sans blabla, sans... Non, non, non.
On n'aime pas ce genre de situation, on n'aime pas se sentir en crise, on aime se sentir bien et vous faites le nécessaire pour. Vous avez cette capacité aussi, vous voyez, comme avoir la lumière chez les autres. Même quand ces personnes, vous voyez, n'agissent pas de manière hyper droite avec vous, il y a toujours ce truc à l'intérieur de vous qui fait que, d'accord, c'est pas grave, je te pardonne, je comprends que tu t'es laissé emporter par tes émotions, c'est pas grave, je comprends. Et c'est ce qui fait que vous êtes une personne unique et c'est ce qui fait aussi que vous avez toutes ces cordes à votre arc. J'ai l'impression que ce sont ces qualités, vous voyez, cette façon que vous avez de vous voir, de voir les autres qui vous permet de trouver votre mission de vie, de trouver, vous voyez, comme un métier, une direction qui pourra totalement vous permettre d'être bien dans votre élément. Comme si ici, on mettait tout simplement, vous voyez, comme l'accent sur ce qu'il y avait de positif chez nous. Au début, je pensais éventuellement que la générosité, c'était peut-être un problème, c'était un défaut, parce que je donnais trop. Non. Au final, ça peut être une qualité. Et on a réellement cette impression que vous avancez comme ça. Plus vous vous comprenez, plus vous comprenez vos fonctionnements, plus vous mettez l'accent sur ce qu'il y a de positif, plus les choses, vous voyez, avancent comme vous le souhaitez, plus vous vous retrouvez dans des relations et surtout dans des situations en accord avec vous. On va regarder ça. On a la clairvoyance, c'est vraiment ça. Ici, pour certains, vous voyez, on nous montre de la communication qui arrive, des échanges, des discussions. Et on voit ici, vous voyez, que dans un premier temps, vous vous posez sur la personne qui est en face de vous, sur le message. Et par la suite, vous essayez, vous voyez, comme d'aller chercher un peu plus en profondeur. On a vraiment cette impression que vous pouvez avoir de vrais moments de connexion avec les personnes qui vous entourent. Vous ne savez peut-être pas, vous voyez, comme l'expliquer. Vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, peut-être verbaliser le pourquoi j'ai cette impression et pourquoi j'ai cette sensation, mais je sais que c'est ça et je sais que je dois m'écouter. Donc vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. Ici, vous pouvez vous empêcher, on vous voit dans toutes ces communications qui arrivent, on vous voit vous empêcher, vous voyez, comme de dire les choses comme elles sont. Ouais. J'ai besoin de me faire ma propre idée et par la suite, on en parlera. Vous n'êtes pas, vous voyez, comme le genre de personne, hop, je pars au quart de tour et puis non. Je prends le temps de réfléchir, je prends le temps, tu sais, comme de me donner un petit temps de repos, de recul. Et puis après, par la suite, je verbalise les choses. Donc ça aussi, tu vois, c'est une qualité, c'est une compétence. On nous parle de clairvoyance aussi, d'intuition. Donc vous vous écoutez davantage et c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme de ne pas vous retrouver dans des situations complexes avec les autres, donc on porte à faux avec les personnes qui vous entourent. On a de la communication qui arrive. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, cette communication qui arrive est liée, vous voyez, aux professionnels. Comme des situations, peut-être même un projet que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps. Mais avant ça, on avait besoin d'avoir un échange, une discussion, vous voyez, avec une personne, éventuellement une aide extérieure pour qu'on puisse mettre ces choses-là en place. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui arrive vers vous en ce mois d'avril. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où vous arrivez, on va dire, comme à tirer le constructif aussi des échanges, des communications que vous pouvez avoir avec les personnes autour de vous. Et c'est réellement ce qui vous permet, vous voyez, comme d'avancer différemment. Alors, par moments, ça met un peu en déséquilibre parce qu'on a vraiment cette impression d'être la seule personne à vouloir comprendre, la seule personne à chercher réellement. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous savez faire la part des choses. Vous savez faire, on va dire, comme la différence entre ce que vous ressentez, ce que vos émotions vous font ressentir face à certaines personnes lors de certains échanges, de certaines communications, peut-être même de certains rendez-vous. Et ce que vous êtes censé ou ce que vous devez mettre en place pour y arriver. Donc, il n'y a plus l'émotionnel qui prend le dessus, vous voyez, sur ce que vous devez faire, sur vos projets, sur votre vie professionnelle. Vous savez dissocier les deux et ça, c'est génial. Donc ici, la mise en place, on va dire, d'un nouveau projet pour certains, on a vraiment cette impression que ce sont des démarches qui vous demandent de prendre énormément sur vous, de ne pas tout prendre personnellement. Et c'est comme ça que vous arrivez à faire des pas en avant. Donc on voit un projet qui prend forme, un projet que vous arrivez, vous voyez, comme à mettre sur pied petit à petit. C'est pas lentement, c'est sûrement seulement. C'est vraiment ça. On nous parle aussi d'entretien, de discussion, vous voyez, comme de négociations aussi qui vont se mettre en place. Comme si vous aviez la possibilité, vous voyez, comme de travailler en accord ou, oui, en étroite collaboration avec une personne. Ça peut être aussi le fait de se retrouver dans une nouvelle société, dans une nouvelle entreprise. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ce sont des choses qui vont vous changer
dans votre évolution. C'est ce qui va vous apporter aussi la sécurité, la stabilité. Ici, possibilité, vous voyez, comme de négocier son salaire. Possibilité, vous voyez, comme de négocier un accord, un contrat, vous voyez, avec une personne, comme on disait tout à l'heure, hein, avec qui vous pouvez avoir une étroite collaboration hein, dans un projet. On parle aussi, vous voyez, de négociations liées éventuellement à un déménagement, à des choses comme ça. Ici, vous faites tout ce qu'il faut, vous voyez, pour vous occuper de vous. Il y a la santé, vous voyez, ici, aussi qui nous montre que moi, je veux prendre soin de moi. Je veux pas aller faire des choses juste pour faire des choses. Je veux des choses qui durent. Des choses qui vont m'apporter la stabilité, et même si ça doit prendre du temps à se mettre en place, bien écoute, je prendrai le temps qu'il faut, histoire que je puisse me retrouver exactement là où je veux être. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, vous avez une réponse à donner. Hein. Vous avez déjà reçu une proposition et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose que vous devez retourner. Hein. Vous ne savez pas éventuellement comment réagiront hein, les personnes autour de vous. Donc pour certains, ici, on voit que vous êtes sur le point de refuser une offre. De refuser, vous voyez, comme une proposition. Alors, vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de refuser, mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez compris que marcher en direction de ses envies ou penser à soi dans un premier temps, c'était quelque chose de très important. Donc, on voit que vous le faites. On n'est pas à l'aise à l'idée de le faire dans un premier temps, mais c'est quelque chose que vous mettez en place assez tranquillement. On parle d'une situation financière qui s'améliore. Alors, ça peut être parce que ce projet-là, tu vois, il finit par se mettre en place et porter. Mais ça peut être aussi, vous voyez, cette négociation de contrat ou ce nouvel environnement pro dans lequel vous arrivez qui vous permet, vous voyez, comme d'avoir un salaire totalement différent. Alors oui, ça me demande éventuellement de fonctionner différemment au quotidien. Ça me demande éventuellement, tu sais, peut-être un temps de préparation un peu plus long. Mais au final, c'est ce qui vous apporte et vous emmène l'abondance. Et il y a exactement la même chose, vous voyez, dans le relationnel. J'avais besoin, on va dire, comme de beaucoup, hein, me concentrer sur l'amour, sur les personnes, sur ce qu'il y avait de positif chez elles. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que par moment, vous vous êtes oublié. Ici, dans une situation, pour certains, on risque, vous voyez, comme un peu d'ouvrir les yeux sur le comment on traite les personnes autour de nous, ou plus, comment on laisse les autres nous traiter. On a vraiment cette impression, vous, quand vous aimez vraiment. Quand vous donnez vraiment. Et on a l'impression que ce sont des choses que vous allez rectifier, que vous allez modifier, des choses que, en tout cas, sur lesquelles vous serez un peu plus attentif ou attentive, qui va vous permettre, vous voyez, comme d'avoir des relations un peu plus stables et comme on disait tout à l'heure, ne pas se heurter, vous voyez, comme à des personnes. Vous n'êtes pas le genre de personne, vous voyez, comme à changer pour changer. Il y a une difficulté dans une situation, une difficulté plus un contretemps, on va dire, hein, dans une relation, plutôt que de tout casser et de tout envoyer bouler, vous cherchez à comprendre pour rétablir les choses. Alors on ne sera pas forcément hyper à l'aise, hein, on aura un peu peur, tu sais, que ça ne fonctionne pas, que ça ne se mette pas en place, mais on parle quand même pour moi d'une situation où vous arrivez à retourner à votre avantage. Alors dans un premier temps, ça semble peut-être un peu long, peut-être un peu complexe, mais il y a ce côté où j'ai pas du tout envie, tu sais, comme de laisser cette histoire de côté. Je sais qu'on a la possibilité encore d'avancer et d'évoluer, donc vous vous laissez le temps de redescendre, de voir comment vous mettez les choses en place et après ça, vous y allez. Donc vous avez la possibilité, vous voyez, comme de transformer pas mal de situations à votre avantage, mais tout ça parce que pour moi, c'est cette capacité, vous voyez, que vous avez à prendre du recul, à regarder les choses d'un peu plus haut, peut-être même à aller chercher des informations, l'aide dont vous avez besoin pour y arriver, qui fait que vous arrivez, vous voyez, comme à mettre toutes ces choses en place. C'est plutôt pas mal. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes beaucoup protégés, hein, d'accord? Comme s'il y avait ce côté où je m'écoutais pas assez, où il y avait, tu sais, comme certaines influences, éventuellement certaines personnes, qui pouvaient prendre énormément de place dans vos projets. Alors pas forcément en les partageant, pas forcément en les mettant en place avec vous, mais il y avait beaucoup, tu vois, ce regard. Le regard, vous voyez, comme des personnes autour qui ne nous mettaient pas forcément à l'aise. Ici, on a vraiment cette impression que c'est je m'engage pour ma propre personne, et puis par la suite, on verra éventuellement ce que tu vas penser, mais là, je sens que je dois aller par là, donc j'irai. Ouais, c'est vraiment ça. Donc vous préparez, vous voyez, les choses tranquillement, en secret. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous pouvez être beaucoup plus à l'aise avec les étrangers. Et quand je dis les étrangers, vous voyez les inconnus plus, tu vois, les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, les personnes qui ne font pas partie de notre environnement.
Ce sont ces personnes-là à qui, en tout cas vers qui il est plus facile pour vous de vous tourner, comme si on savait déjà, tu sais, que celles qui nous entouraient n'étaient pas forcément, tu vois, des personnes qui pourraient nous permettre de faire des pas en avant. Donc une réflexion hyper profonde, mais des réflexions et des choix qui vous permettent de vous construire de manière très stable. Il y a vraiment ce côté où je fais les choses comme j'en ai envie et je sais que du moment où je me tourne vers ma personne, je fonctionne comme moi, j'ai envie de fonctionner, il y a les aides qui arrivent. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. D'accord, on va regarder au niveau sentimental. Ici, on a des choix, hein. Des décisions à prendre. Merci. Un engagement, à la connaissance et on doute. Il y a une personne qui vous fait douter ici, hein. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'une possibilité d'engagement se met en place là, hein. Donc on a quelqu'un, vous voyez, qui va vous proposer, oui, viens, on officialise la relation, viens, on habite ensemble, viens, on met un projet en place tous les deux et on voit ici que c'est quelque chose qui va vous faire énormément douter. Alors comme si d'un côté, le projet en lui-même, ben oui, il était beau, parce que peut-être on a envie de se poser, mais de l'autre côté, on voit que c'est une personne, vous voyez, avec qui on peut avoir du mal. Tu sais, comme s'il y a deux parties de notre personnalité qui peuvent par moments se battre en duel. Des fois, je me dis, oui, c'est ce que je veux, mais avec toi, je sais pas. Tu sais, comme s'il y avait des choses qui nous interpellaient, des choses qui faisaient qu'on n'était pas hyper à l'aise à l'idée d'avancer avec elle. De toutes les façons, ici, on sent que c'est une décision, vous voyez, que vous prendrez le temps de... Oui, vous prendrez le temps de prendre votre décision. On a vraiment cette impression, vous voyez, que quand la personne, elle vous propose cette évolution, quand elle vous propose cette officialisation, il y a comme un besoin, vous voyez, comme de se détacher. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on se pose des questions. Donc est-ce qu'elle fait réellement les choses parce que elle a envie qu'on se construise ou est-ce qu'elle fait les choses parce qu'elle a tout simplement cette sensation et cette impression que je suis en train de me détacher? Donc ici, on peut douter, vous voyez, comme de l'amour d'une personne à notre égard. On ne sait pas si c'est de l'amour, on ne sait pas éventuellement si c'est juste de l'attraction. Ici, vous avez raison, vous voyez, comme de prendre du recul hein, sur la situation. Comme ça, vous aurez le temps de voir si ce sont vos peurs qui parlent ou si c'est réellement le reflet de la réalité. D'accord? On parle réellement, pour moi, de situations où il peut y avoir, tu sais, comme un manque de communication qui fait qu'on n'est pas parfois à l'aise face à l'autre, comme si, oui, elle proposait des choses, mais on ne sait pas ce qu'elle ressent vraiment en face de nous, si c'est de l'amour ou si c'est pas de l'amour. Donc là, c'est une situation, vous voyez, que vous chercherez à mettre en lumière, une situation qui va vous permettre d'avoir des réponses pour avancer dans la direction de vos envies surtout. Ouais. Pour d'autres, on nous montre, vous voyez, comme une situation où on peut ressentir énormément d'attraction, vous voyez, pour une personne. On est très attiré par elle. On nous parle ici d'amour véritable, donc on sent que c'est une personne pour qui on a vraiment des sentiments profonds. Mais une personne, vous voyez, qui ne cesse, vous voyez, comme de garder une certaine distance entre nous et elle. Et du coup, tu sais, on ne sait pas ce qu'on doit faire de cette situation. Est-ce que réellement on doit s'en détacher définitivement ou au contraire, est-ce qu'on doit laisser les choses se faire? On espère hein, une issue favorable à cette situation. Pour le moment, vous décidez tout simplement de vous protéger, de ne pas aller dans son sens. Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est pas du tout clair. Comme une personne qui pouvait dire des choses mais ne pas forcément fonctionner hein. De la même façon. Il y a un décalage entre ses mots et ses actes. Et c'est vraiment, tu vois, ce qui peut vous déstabiliser parfois. L'amour qu'on lui porte, lui ne cesse-t-on pas, l'amour qu'on lui porte est bien là. On se dit éventuellement c'est notre âme sœur, mais vu comment la situation elle avance, tu vois, on se met un peu à douter. Pour certains ici, on peut parler, vous voyez, comme d'une personne qui a déjà une famille, qui a déjà un foyer. Donc une situation, vous voyez, où on n'ose pas forcément croire, tu sais, qu'on aura une chance, une possibilité de se retrouver dans une situation différente.
Donc du coup, une situation, vous voyez, de laquelle vous essayez de vous détacher petit à petit. Alors les sentiments ne s'estomperont pas tout de suite, mais pour moi, c'est une situation, vous voyez, avec laquelle, dans un premier temps, on vous voit prendre du recul. La suite, tu connais déjà, c'est toi qui décides. Pour d'autres ici, on peut se poser pas mal de questions. Tu sais, c'est le prolongement quand même dans un certain sens de l'histoire. Il y a vraiment ce côté où on n'arrive pas forcément à se détacher d'une personne et pourtant il y a déjà une séparation, il y a déjà une coupure. Comme une personne, vous voyez, une personne qui est actuellement dans sa vie, mais il y a comme un lien, tu sais, de fidélité et de loyauté entre vous qui fait que vous n'arrivez pas à vous dire que c'est fini et qu'il faut passer à autre chose. Donc, des fois, on se dit, il faut que je passe à autre chose. Et puis, des fois, on se dit, non, 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 je dois quand même y croire. Et on voit que c'est quelque chose, vous voyez, qui vous met un peu en déséquilibre. N'empêche, on voit vous protéger d'elle, hein. Ne pas aller dans son sens, ne pas aller dans sa direction. Laisser, vous voyez, comme la personne faire les choses et voir par la suite si on aura une opportunité. Pour le moment, on sent que c'est quelque chose qui nous reste beaucoup en tête parce qu'il n'y a pas de nouvelle personne. Alors ici, oui, on pourrait avoir une nouvelle personne, mais pas forcément de suite, hein. D'accord? On voit que les choses vont se transformer petit à petit. Et c'est une situation sur laquelle vous allez vous positionner petit à petit. Mais pour le moment, il y a encore des sentiments, vous voyez, comme très profonds qui nous empêchent de nous tourner vers l'extérieur ou de se dire tout simplement, il y aura une autre personne qui va se présenter pour moi. Donc on voit que vous faites les choses à votre rythme. Pour moi, c'est pas plus mal. Comme ça, quand la nouvelle personne, on va dire, elle arrive vers vous, quand cette nouvelle personne, elle décide de se présenter, à ce moment-là, vous êtes totalement prêt ou prête, vous voyez, comme à l'accueillir. Donc, en réalité, il y a tout qui se passe bien pour toi. Ouais. Alors oui, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres, mais ce sont quand même des choses, vous voyez, que vous arrivez à mettre en place comme il le faut. On va prendre une carte avant de terminer. Un petit message. On nous parle de gratitude, on nous parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Puis là, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous arrivez, vous voyez, comme à retourner tout ce qui pouvait avoir de négatif, comme on disait tout à l'heure. Donc ça peut être les pensées, les croyances, qui éventuellement vous bloquaient, vous empêchaient d'être vous, oui, ce qui vous empêchait, vous voyez, comme par moment de croire en votre intuition, de croire en vous, de croire en votre réalisation. Vous êtes en train, vous voyez, comme de retourner toutes ces choses petit à petit, donc de les laisser de côté pour vous focaliser encore et toujours sur vous et sur ce que vous êtes capable de faire. Ça vous permet, vous voyez, comme de faire des pas en avant. On sent que vous êtes très reconnaissant déjà pour ce que vous avez dans la vie. Et je crois que c'est pour ça que la vie vous en apporte autant par la suite. C'est vraiment ça. Donc, restez sur cette fréquence. Éventuellement, il y a encore de très belles choses, vous voyez, qui arrivent vers vous. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.